Bon, bonsoir à toutes, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, on reprend les lives du lundi. Et ce soir, c'est un spécial être parent aujourd'hui, parent d'ado aujourd'hui. Donc bonjour, je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia. Je vous le rappelle, le Centre Evolia, c'est un centre de formation nouvelle génération qui accompagne aussi bien l'évolution personnelle que l'évolution professionnelle. Voilà. En 2 mots. Donc, être parent aujourd'hui, pas facile tous les jours, hein. Il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas d'école de couple. On fait tous un peu comme on peut. En fonction de l'humeur du jour, des fois c'est pas facile. En fonction des problèmes à gérer au boulot, à la maison, dans la famille, c'est pas toujours facile d'être au top et d'être le parent qu'on a envie d'être pour son enfant, son ado. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait à l'adolescence? Donc vous savez que, quand on a un enfant, on projette beaucoup de choses, et puis entre l'enfant que l'on a et l'enfant idéal qu'on avait imaginé, des fois ça correspond pas trop. Et j'ai envie de dire heureusement parce que nos enfants, ils sont là pour nous faire grandir, pour nous faire découvrir des parties de nous qu'on connaît pas encore et des fois ils vont venir nous challenger. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un enfant challenge un parent, ou quand un ado challenge son parent? En fait, techniquement, qu'est-ce qui se passe? C'est 2 personnes qui communiquent entre elles et puis il y en a une qui va réagir d'une certaine façon parce qu'elle est parent, donc elle a des programmations parents qui vont faire qu'elle va interagir d'une certaine façon avec l'enfant. Le souci, c'est qu'en fait, vous rappelez, enfin, je le redis ce soir pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les précédents lives, notre cerveau fonctionne un peu en automatique. Quand vous conduisez, exemple concret que je prends régulièrement, quand on conduit, des fois on arrive à destination sans s'être rendu compte du chemin parcouru. Tout ça, c'est juste pour prendre conscience qu'on fait plein de choses en pilotage automatique tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, il y a des milliers d'informations qui circulent en même temps, il y a des milliers de pensées, il y a plein de choses qui se percutent tout le temps. Et quand je vais être en interaction avec mon enfant ou mon ado, en fait, je ne suis pas vraiment là à 300%, je ne suis même pas là à 100%. Pourquoi? Parce que je suis aussi dans ma tête, en train de me dire des choses, me raconter des choses et faire en fonction de ce qu'on m'a transmis, en fonction du regard des autres, enfin, en fonction de plein de choses. D'accord? Et du coup, c'est là où il est le challenge, c'est que moi, en tant que parent, j'imagine un peu le parent idéal que je dois être. Donc des fois, je me mets sous contrainte moi-même pour avoir la bonne réaction avec mon enfant qui est devenu un ado. Sauf que ce qui se passe, très concrètement, c'est que la partie parent qu'on a dans notre cerveau, des fois, elle n'a pas vu que le bébé était devenu enfant et que l'enfant est devenu ado. Donc des fois, cette partie-là, pour pas lâcher le morceau, c'est une expression, va avoir tendance à surréagir pour que l'enfant réponde comme on a envie qu'il réponde, pour que l'ado ait l'attitude qu'on a envie qu'il ait. Sauf que c'est là où on se trompe et c'est là où, en tant que parent, on déconne. Je suis un peu directe, hein, mais bon. Et puis c'est parce que je l'ai fait aussi, donc je sais de quoi je parle. C'est que on a plein d'informations, plein de programmes, plein de contraintes, plein de: «Ah oui, mais si je réagis pas tout de suite, qu'est-ce que va penser, l'autre? Qu'est-ce que va penser mon voisin là?» Qui fait qu'à l'intérieur de moi, je vais souvent, très souvent, choisir une réponse qui va aller à l'encontre de l'évolution de mon enfant, de mon ado. OK? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est qu'en fait, en tant que parent, on est hyper démunis. On n'a pas les outils, on n'a pas ne serait-ce que la compréhension. On ne nous explique pas ce qui se passe dans notre cerveau, on ne nous explique pas ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et de l'ado. Et en fait, bon là, on est dans un petit live pour ouvrir le sujet, bien sûr, mais quand j'accompagne des parents d'ados, comme je le dis souvent, enfin, les problèmes sont souvent chez les parents et quand je discute avec les ados, en fait, c'est ce que je disais la semaine dernière, l'ado, lui, il va bien, il a juste envie qu'on lui laisse un peu d'espace, qu'on le prenne un peu comme il est, hem
Et que s'il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler. Et en fait, quand je discute, il me parle et puis tout va bien. Et c'est là où est la difficulté. C'est qu'en tant que parent, on veut tellement bien faire, on veut tellement que ça se passe bien qu'on va mettre beaucoup de contraintes, on va mettre beaucoup de tension dans la relation. Sauf que, rappelez-vous, quand vous-même vous étiez ado, voilà, faites un petit tour en arrière. Quand vous étiez ado, de quoi vous aviez besoin? Et vous pouvez peut-être me répondre, là, en simultané dans les commentaires. De quoi vous aviez besoin? Moi, en tant qu'ado, ce dont j'avais besoin, c'est qu'on me pose pas des questions quand j'avais pas envie de répondre, que j'avais envie d'être tranquille dans ma chambre, que j'avais pas forcément envie de tout raconter de ma journée et que, j'avais envie qu'on me laisse, faire ce que j'avais envie de faire. On est tous pareils. À l'adolescence, on se cherche. Rappelez-vous, à l'adolescence, votre corps a changé. Vous étiez plein, d'hormones, d'émotions, de choses que vous découvriez. Et votre enfant, votre ado, parce qu'en fait, quel que soit l'âge de l'enfant, ça sera toujours votre enfant, d'accord? Donc ce qui est super important, c'est de sortir de la fameuse crise d'adolescence. En fait, alors ça m'appartient, mais c'est ce que je constate aussi sur le terrain. La crise d'adolescence, elle n'est pas inéluctable et que souvent quand il y a une crise, c'est une crise de la relation entre le parent et l'ado, OK? Quand on a les outils, quand en tant que parent on prend soin de soi, quand on se relâche la pression du parent parfait qu'on ne sera jamais et quand on revient juste à l'intérieur de soi, de quoi j'ai besoin moi en tant que maman ou en tant que papa? Est-ce que j'ai envie de est-ce que je supporterais moi-même de vivre sous la pression perpétuelle? Rappelez-vous, déjà c'est pas évident d'avoir son corps qui change et quand on voit à l'école le rythme infernal, quand on voit au collège le rythme infernal, quand on voit au lycée le rythme infernal, les tensions, les réseaux sociaux, enfin tout ce que nos ados ont à gérer, c'est pas facile et quand ils rentrent le soir, quand nous, en tant que parents, on sait pas gérer notre stress, on va leur rajouter du stress. Donc en fait, on se retrouve le soir avec une somme incalculable de stress qui va faire que ça va être en tension et souvent en conflit. Alors qu'en fait, on a juste besoin d'être aimé, respecté, recevoir un peu de tendresse. Alors bon, des fois, la tendresse, c'est pas évident, mais c'est pas grave, c'est juste, je suis là pour toi. Voilà. C'est accepter qu'en fait, on a un adulte qui est en train d'émerger à la maison et que, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à cet adulte en devenir? Qu'est-ce que moi, en tant que femme, j'aurais aimé qu'on me transmette à l'adolescence? Vous voyez? Et il est là le rôle de parent, de mon point de vue, et en tous les cas, à Evolia, c'est ce qu'on transmet, c'est des outils, une posture, des questions pour être la personne qu'on a envie d'être, quels que soient les moments de la vie. D'accord? Et en tant que parent, on a un vrai challenge à relever, c'est mettre de côté tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on reproduit. Combien de fois je vois des personnes, des parents, ou dans la rue dire des trucs horribles sans même s'en rendre compte. Puis quand l'ado réagit: «Oh mais c'était une blague, oh tu ris pas, tu pas drôle». Mais non, il y a des fois on peut être super blessant. Donc rappelez-vous, vous quand vous étiez adolescente, qu'est-ce que vous auriez aimé que vos parents vous disent, vous fassent? Et une fois que vous le savez, une fois que vous avez fait ce petit retour en arrière, vous allez prendre conscience que des fois: «Ah oui, tiens, là, je me mets en colère parce qu'en fait, mon ado, mon enfant, pré-ado, ado, va me refléter quelque chose que j'ai pas digéré ou qu'on m'a pas permis de faire et puis là, je suis en train de reproduire la réaction de mes parents». Je vous donne des exemples, bien sûr, on ira beaucoup plus loin, dans un web atelier, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà. Donc une fois que vous avez pris du recul par rapport à ce que vous aviez besoin en tant qu'ado,
ben, vous pouvez en discuter avec votre ado d'aujourd'hui en lui disant, bah, écoute, tiens, la semaine dernière, je me suis... Alors bien sûr, on discute quand on est au calme, hein, on ne discute pas quand on est énervé parce que ça ne marche pas. Mais c'est peut-être, mettons, je me suis accrochée avec mon ado hier soir et puis bah, forcément, après, je m'en veux un peu parce que je n'ai pas été cool. Bah, le lendemain, je vais le voir et je vais lui dire, écoute, je suis désolée, hier soir, bon, j'étais énervée, c'est pas une excuse, je dis juste que j'étais énervée, je me suis emportée, je t'ai pas écoutée, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Maintenant, c'est bon, j'ai le temps et c'est important pour moi que ça se passe bien entre nous, donc vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier au lycée qui fait que tu es rentrée énervée? Et là, le dialogue peut s'instaurer. En tant que parent, nous avons la responsabilité, j'ai 3 enfants, hein, donc je sais de quoi je parle. Nous avons la responsabilité de leur donner, de leur transmettre tout ce dont ils vont avoir besoin dans leur vie. Donc vous, qu'est-ce qui vous a manqué dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a manqué à l'adolescence? Que si ça, vous l'aviez eu à l'adolescence, ça aurait été super. OK? Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc votre ado va bien. Bon, alors bien sûr, il y a des fois des difficultés, mais en tous les cas, quand en tant que parent, je vais bien, je suis bien dans ma tête et mes baskets, que je suis à l'écoute, que j'ai des outils pour dialoguer, pour transmettre la confiance en soi, pour transmettre à mon enfant l'art de dire non. Ben ouais, Marlène. Ben oui, Marlène. Ben oui, tu as raison, c'est top de faire ça. Transmettre. J'ai un exemple qui me vient. Alors, c'est un exemple un peu. Mais bon, écoutez, je vous le transmets. Bien sûr, en tant que coach, il m'arrive d'accompagner des personnes qui ont vécu des choses pas faciles. Et en cas d'agression sexuelle, de viol, en fait, quand j'accompagne les personnes à reprendre leur histoire en main et à faire la paix avec ce qui leur est arrivé, et bien souvent, très souvent, la personne n'a pas su dire non. N'a pas su... elle sentait qu'il y avait quelque chose de pas OK et elle n'a pas su dire non, elle n'a pas su partir, elle n'a pas su dire bon non, ça m'intéresse pas, je m'en vais. Je donne, enfin c'est des exemples précis, hein, je parle pas de violence sexuelle en général, hein, je donne des points où en fait la personne, en fait si elle avait eu les outils, si elle avait eu confiance en elle, si elle avait su dire non sans avoir peur de blesser ou de, elle serait partie. Vous comprenez? Donc en tant que parent, pour moi, c'est essentiel de transmettre la confiance en soi, l'art de se positionner, l'art de dire non sans blesser et l'art de se respecter. Et imaginez si nous, en tant qu'ados, on avait eu ça, comment elle aurait été notre vie? D'accord? Donc en fait, c'est ça ce que je voulais vous transmettre ce soir. Et alors la bonne nouvelle, c'est que oh là, je suis en train de tout bouger, excusez-moi. Ah, j'ai tout bougé, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. Bon, je finis comme ça. Donc, en fait, je vais faire un webinaire spécial, gratuit. J'avais parlé de la date du 16 septembre. Finalement, ça sera le 23 septembre, parce que le 16 septembre, il y aura une autre surprise avec un collègue québécois. Je vous raconterai ça, je vous en parlerai hein, dans des posts. Donc, le 23 septembre, je vais faire un webinaire spécial parents. Être parent aujourd'hui, c'est quoi le rôle qu'on a à tenir, c'est quoi ce qu'on a envie de transmettre et en fait, quel est le parent que j'ai envie d'être pour mon enfant, pour mon ado, parce qu'en fait, la clé, c'est de prendre du recul pour pouvoir nourrir la relation et surtout faire équipe. Et faire équipe avec l'autre, quand on sait faire ça, faire équipe avec soi, pour pouvoir faire équipe avec l'autre, et bien que notre enfant soit bébé, jeune, ado, ou même jeune adulte, ou même qu'il ait quitté la maison, et la relation est vachement plus simple, plus cool pour tout le monde. Voilà. Donc, je voulais vous mettre, alors full screen, je l'enlève. Donc, le lien pour vous inscrire au webinaire. Alors, merci Marlène de me rassurer. Oui, tout va bien. C'est qu'à un moment, je vous ai eu en plein écran et je voyais plus mon écran. C'est pas grave. Donc, vous avez le lien en commentaire pour vous inscrire au webinaire. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Pensez à partager autour de vous parce que c'est trop bête. Parce que par manque
de compréhension et de manque d'outils, des fois, on fait des conneries. D'accord? Rappelez-vous encore une fois, vous, quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, des adultes ont été blessants avec vous parce qu'en fait, ils faisaient pas gaffe ou ils savaient pas ou ils n'avaient pas conscience tout simplement de l'impact de ce qu'ils faisaient. OK? Voilà! Écoutez, je suis ravie en cette rentrée de reprendre avec un sujet qui me tient à cœur particulièrement, la relation avec les ados, la relation avec les enfants. Parce qu'en fait, plus notre relation avec les enfants et les ados sera bonne, plus ça sera facile avec les autres, et notamment au travail. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et restez connectés régulièrement, je vous enverrai des infos pour préparer ce webinaire et encore une fois, vous l'avez en lien pour vous inscrire. C'est possible que ça se passe bien, c'est possible de s'éclater avec nos enfants, quel que soit leur âge, et c'est possible qu'à la maison, ça soit plus léger et joyeux. Je vous embrasse, bye bye.